bonjour. Ah, on voit que c'est quand même réglé tout ça. C'est une banda quoi, c'est normal. On est reparti pour un tour finalement, hein, parce que c'est un classique. On peut rappeler un petit peu l'historique comme on le fait chaque année, mais pour les gens qui n'habitent pas sur cette planète et qui ne connaissent pas la Saint-Cochon, ce que c'est, comment c'est né, tout simplement. Ah, alors. Jérémy. La Saint-Cochon, donc 14e édition, 14e édition cette année. Donc c'est parti d'une envie de faire une fête autour de la bande affolée, puis autour un petit peu des valeurs un petit peu aussi rurales, de fête un petit peu à l'ancienne quoi, tout simplement, et en invitant des bandas amis et autour de la musique et autour de la convivialité. Musique, convivialité, produit du terroir aussi, oui. On va en parler, c'est très important, ça mobilise beaucoup de monde. Comment on travaille finalement pour essayer chaque année de renouveler un petit peu, que ce soit pas toujours la même chose, même si ça reste un rendez-vous majeur évidemment pour les habitants du secteur? Alors au niveau musical, on essaie de renouveler les formations musicales, même si on en garde quelques-unes. En général, on en garde une qui revient pendant 2 ans et après on fait tourner. Sinon, au niveau de l'organisation, c'est quasiment identique. Après, on a énormément de bénévoles qui nous filent la main, on a beaucoup de partenaires qui s'investissent avec nous, qui permettent que cette Saint-Cochon continue d'avoir lieu. Et voilà. Je le disais tout à l'heure, pour ceux qui connaissent pas, Mazira, c'est alors j'avais le nombre d'habitants, 281 habitants, chiffre du dernier recensement en temps normal. Là, on va basculer dans un autre monde. Là, ça devient la métropole, quoi. Ça grandit un petit peu, oui, d'un coup, oui. Mais ça durera pas, c'est juste samedi, dimanche. C'est juste samedi, dimanche. C'est évidemment apprécié par les habitants du secteur. C'est un des grands rendez-vous de l'année. Oui, c'est un des premiers rendez-vous du printemps, enfin juste avant le printemps, quoi. Donc tout le monde a bien bossé pour préparer cette 14e édition, samedi et dimanche. On va peut-être commencer par le programme en matière de musique justement. Ce sont à chaque fois des bandas amis qui viennent. Comment ça se passe? Céline peut-être. Allez, non, Céline elle va parler. Donc oui, on a donc les Los Casanoyalos. Alors ça c'est dur à dire. Ouais, je me suis entraîné, mais donc eux c'est des amis, on les connaît très bien. C'est une banda avec qui on a déjà joué dans d'autres fêtes et qui sont déjà venus à la Saint-Cochon l'année dernière. Donc voilà, ils sont une trentaine de musiciens, ils mettent beaucoup d'ambiance. Donc il y a à ne pas rater les Los Casanoyalos. En termes de répertoire, on est sur du classique banda, sur de la variété, du traditionnel banda, ce que font la plupart des bandas aujourd'hui. Ils viennent de Charente, c'est ça? C'est ça. Si j'ai bien révisé mes départements. Ils viennent de Charente, tout à fait. Chasseneuil. Sur Bonnieure. Okay. Bon, je ne connaissais pas, mais voilà, ça va nous permettre de connaître. La Châtelaine également. Alors là, c'est des voisins de Haute-Vienne. La Châtelaine, c'est une formation qu'on avait rencontrée il y a quelques années à Rochechouart. Ils organisaient un festival de musique et on les a retrouvés l'année dernière au festival de banda à Condon. Et c'est une banda qui a un très très bon niveau musical. Et donc c'est la première fois qu'ils viennent. Ils sont combien à peu près? 33, 34 à peu près. Ouais. Ça fait 2 grosses bandas de 30 musiciens plus une plus petite qui vient de Belgique. Alors justement, vous avez amené des amis belges, c'est ça, hein? Des Belges qu'on a rencontrés l'année dernière lorsqu'on est allé en Belgique, à côté de Liège. C'est une formation de 9 musiciens. C'est plus un street band, donc une petite formation qui se déplace assez rapidement, qui a une vitesse d'exécution beaucoup plus rapide qu'une banda de 30 musiciens. Donc ils vont être un peu partout. Et c'est une banda qui met énormément d'ambiance également. Ouais, on peut compter sur les Belges généralement en termes d'ambiance. C'est ils sont bien à la route, quoi. Oui. Bon, en gros, ça va faire quoi là? Rien que ces 3 bandas, c'est 70, 80 musiciens quasiment. On est pas loin de ça. C'est ça, 75, même, oui. Et qui passent le week-end. Comment ça se passe? La logistique pour les loger également, pour la nourriture, etc. Comment vous gérez tout ça? Alors c'est des bandas, il y a une partie de la banda des Belges qui doivent arriver normalement vendredi matin, qui vont visiter un petit peu le secteur, la région, ouais, et après qui mangent avec nous, puisqu'on a les bénévoles qui installent dès le jeudi à Mazira. Donc le restaurant Champ du Grillon fait à manger pour tous ces bénévoles et pour ces musiciens. Après pour le logement, ils logent au lycée de l'Arquille. Ok, il y a des partenariats, donc j'imagine qu'ils se nouent forcément. On loue le lycée de l'Arquille pour tout ce qui est couchage, ouais. Ouais, c'est bien, c'est à proximité, et c'est important que ça continue de fonctionner comme ça, parce que j'imagine que pour vous quand même, c'est une part importante, quoi. Ça paraît bête comme ça, mais ça fait du monde à loger, oui. On ne pourrait pas les loger ailleurs, sinon. Ouais. Et on a le camping, sinon pour les gens qui viennent en camping-car que la mairie nous prête gracieusement. Il y en a chaque année? Beaucoup. Ah oui, il y a de plus en plus de camping-caristes, oui. C'est impressionnant. qui viennent d'où, du coup, ces camping-caristes là? Ça vient de partout? Partout en France, oui. Ouais. Ouais.
partout en D'accord. France. C'est pas forcément. C'est vrai qu'on se disait que c'était plus quelque chose de régional ou Ah non, non. d'interrégional, mais non, ça va au-delà, quoi. Ah oui. Il y a des gens qui viennent là, il y a des amis qui vont venir du Gers, oui, les camping-caristes en Des Landes. particulier, des Landes, oui, et puis il y a des camping-caristes qui viennent du nord, au sud de la France, partout. Ils seront là, donc ils seront présents samedi et dimanche à Mazira. Donc sur la partie musique, sur les bandas, comment ça se passe? Elles vont jouer tout au long du week-end. Il y a des heures définies. Quand est-ce qu'on peut les écouter? Ben, vous pourrez les écouter partout. Ok. Parce qu'en fait, la Saint-Cochon, si vous connaissez pas, il y a enfin, on va dire, il y a 3 points importants. Il y a dans la rue, devant le restaurant à Mazira, toujours. Hein. Il y a sur la grande terre battue qui se trouve à l'arrière du restaurant, où là vous avez tout le marché du terroir. Dans la rue, vous avez plutôt tout ce qui est alambic et une partie du marché du terroir aussi. Et vous avez surtout dans le chapiteau, au moment des heures de repas. Donc là, c'est les gros temps forts, c'est au moment des repas où là, pendant le repas, toutes les bandas vont défiler et faire le show. Ça fait du bruit et c'est dans une excellente ambiance, bien évidemment. Pour conclure sur la musique, la bande affolée, elle laisse les instruments à la cave. Comment ça se passe? Vous allez jouer quand même un petit peu? C'est le chef qui décide. Ah, alors, que dit le chef? Généralement, quand on a le temps, on essaie de jouer le soir, notamment le dimanche soir, quand on a fini de ranger, Ouais, essentiellement. et ça, c'est du taf, c'est du boulot, beaucoup de monde mobilisé. Donc, la partie musique et puis il y a la partie terroir finalement et bonne humeur. Alors là, autour évidemment du cochon, comment ça se passe? On renouvelle les animations par rapport aux années précédentes? On a un peu de tout. Hein. Au niveau du terroir, il y a toujours du fromage, du saucisson, du vin, du champagne, un peu toutes les bonnes choses pour faire la fête et puis pour bien manger. Des exposants, il y a des écrivains à l'intérieur dans la salle du restaurant. Il y a des gens qui font des paniers. Il y a un peu de tout. Hein. Ouais. Avec toujours ces démos notamment de découpe. Ça sera avant midi, je crois, à chaque fois les 2 jours. Hein, c'est 11h30 si je me souviens bien le samedi et 11h le dimanche. C'est les deux Michel qui vont nous faire une démonstration de découpe de cochon. Oui. Et puis il y a la traditionnelle course de cochon. Ça ça attire toujours beaucoup de monde. Les petits notamment ont les yeux grands ouverts pour voir ça. Racontez-nous, ils sont en prépa là, ils sont mis au vert à l'hôtel peut-être. Ils sont en pleine session d'entraînement avec le coach Belu. Ils sont pas à Clairefontaine, mais c'est presque ça, oui, depuis 2 semaines. Donc c'est 17h30 le samedi et 17h le dimanche, toujours un bon moment. Hein. Ah oui, on rigole, ça se passe bien. C'est marrant, oui. Évidemment. Et puis il y a tout ce qui est repas. Alors là, peut-être être précis parce qu'il y a des repas qui sont proposés. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut réserver obligatoirement? Est-ce qu'on peut venir librement? Alors, il faut réserver parce que cette année, on est un petit peu en avance sur l'année dernière. Il y a encore beaucoup de place, ça, il n'y a pas de souci. Mais il vaut mieux quand même réserver autant que faire se peut. Vous avez le numéro de téléphone qui est pour tout renseignement sur les. On peut le donner. On peut le donner, bien sûr. 04 70 51 71 50. C'est au restaurant Amazira, sinon. Hein. Et donc appelez, réservez. Parce que il y aura notamment le samedi soir, je pense en particulier, qui est un petit peu plus fort que les autres repas. On a un petit peu plus de place aussi samedi soir, mais il y a quand même d'immenses chances que tout soit plein le jour J. Donc tardez pas trop, prévoyez ça, appelez vos potes là, dire on y va quand, à quelle date, est-ce qu'on y va samedi soir, dimanche midi, etc. Qu'on se rende compte c'est combien de repas là qui sont servis sur le week-end. Tout pesé, on fait 2000 repas sur le week-end. Ouais, c'est énorme hein, pour les gens qui connaissent pas, pour se rendre vraiment bien compte de tout ça. Pour les gens qui seront présents sur le marché du terroir, ce sont des locaux que vous avez invités qui reviennent? Oui, il y a des locaux, il y a des gens aussi qui viennent de Bourgogne, je crois. Il y a l'andouille de Charlieu, il y a vraiment un peu de tout. Hein. L'alambic vient de Saint-Pourçain, le champagne vient de l'Aude, l'Aube. De l'Aube plutôt peut-être, sans doute. Bon, du champagne, c'est méthode On est très sud-ouest, c'est pour ça. On y revient à chaque fois. Voilà. Et sinon, il y a des navettes aussi. Alors ça, important ça. T'allais en parler, Damien. J'allais en parler. Tu vois, j'arrive sur la page, sur le site de la bande affolée et les navettes. Alors, c'est un confort évidemment pour tous ceux qui veulent venir depuis Montluçon. Comment ça marche? C'est sûr, c'est pratique. C'est les établissements Terme Évasion qui nous mettent des navettes à disposition. Enfin, c'est même plus des navettes. À l'époque, c'était des navettes. Maintenant, c'est des car entiers. Donc, il y a une navette qui part le samedi matin à 9h30 de Néry, qui passe à 10h devant le VNB à Montluçon. C'est le parking d'Athénor. Et après qui monte directement à Mazira, elle redescend le soir. Il y a tous les horaires en fait sur le site de la Banda ou sur la page Facebook de la Banda également. Et il y a une autre navette le
samedi soir à 18h, VNB 18h15, Néry 18h30, Commentry. Et retour vers 1h30 le matin. Et sinon, le dimanche matin, c'est 10h devant le VNB. Qu'on se rende bien compte, le samedi, ça finit tard. Hein. Ça finit vers 1h30, 2h, oui, environ, ouais. Voilà. Et le dimanche Le dimanche, 18h. Dimanche, et après rangement pour vous. Et après, rangement, ouais. Bon, on va suivre ça évidemment, c'est une édition qui s'annonce. Alors on craint pas la pluie, il n'y a pas de problème, hein, même s'il fait quelques gouttes. Ça n'annonce pas grand-chose, c'est pas... Ça change tous les jours, de toute façon. Ouais, voilà, ça change tous les jours. Et puis de toute façon, début mars, vous avez l'habitude. Il y a eu des fois des conditions de neige presque. Hein. On a eu neige, on a eu grand soleil, on a eu pluie, et on n'a pas eu grêle encore. On précise quand même que le chapiteau est chauffé, Bien sûr. couvert, et c'est un chapiteau qui tient 800 personnes. Voilà. Donc, vous avez tous les éléments en main pour les habitués. Je sais qu'il y en a qui ont déjà réservé tout ça. Et puis pour tous ceux qui veulent découvrir, passer un bon moment, ça se passe donc à Mazira ce week-end au sud de Montluçon, samedi et dimanche. Coup d'envoi samedi quoi, de 9h30, on démarre par un petit déj. 9h30, petit déj. Et il y aura déjà du monde. Voilà. Et de l'ambiance. Merci à tous les trois Merci. d'être passés. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter une bonne météo. une bonne météo. Bon, Et un ça, bon week-end. on va essayer de faire le maximum, mais on vous promet pas grand-chose. Oui. Merci à vous trois en tout cas. Bonne journée et à ce week-end donc pour la Saint-Cochon samedi et dimanche 7h56 sur RJFM. L'invité du jour. La Saint-Cochon est de retour. Samedi 9 et dimanche 10 mars prochain, la bande d'affolés vous accueille à Mazira pour un week-end de musique et de bonne chère, avec au programme entre autres marché des produits du terroir, course de cochons et 3 grosses formations musicales venues de France et de Belgique. Repas samedi et dimanche midi sous chapiteau chauffé avec les bandas. Repas concert le samedi soir avec l'orchestre Aloha. Des navettes seront à votre disposition, toutes les infos sur bandeaffolée.fr. Réservation 04 70 51 71 50. Rendez-vous à la Saint-Cochon les samedis 9 et